Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Comment allez-vous ce week-end en tout cas? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? On a eu une belle éruption solaire ces derniers jours et puis on enchaîne avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire pour ce dimanche 1er décembre. Donc ça donne déjà... On est déjà 1er décembre, on est sur le chiffre 1 qui donne quand même un nouveau départ, un nouvel élan. On attaque le mois de décembre. On est aussi sur donc une énergie de nouvelle lune. Donc nouvelle lune, on entame un nouveau cycle. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Donc on pourrait effectivement avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de projets, beaucoup de choses qu'on souhaite mettre en place ou des choses qu'on nous pousse à faire aussi, hein, d'une certaine manière. Mais avec Mercure rétrograde, c'est pas toujours, du moins les conditions ne sont pas forcément toujours bien réunies. Donc on va regarder ce que disent les oracles pour les énergies de cette semaine, enfin de la semaine prochaine, parce que ça va nous permettre de voir un petit peu comment les choses peuvent se dérouler et qu'est-ce qui sera important de travailler, en tout cas cette semaine. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. J'aime beaucoup ce petit oracle-là. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise tout le temps maintenant. Donc je fais au feeling. Nous avons le ciel. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Bon, alors du coup, ici on nous invite à envoyer nos intentions au ciel, hein, clairement, hein, et renouer cette foi, cette confiance en la vie, que quoi qu'il arrive, on saura faire face, et puis on aura les outils nécessaires pour faire face, d'accord? Donc il faut avoir confiance. On nous invite aussi à ne plus nous laisser... bloqués par nos propres peurs ou par nos propres schémas, nos schémas négatifs qui nous tirent vers le bas. Hein. Là, il va falloir vraiment y aller. Ouais. On nous dit que c'est une évidence. Donc, il peut y avoir des synchronicités aussi. Hein. Il peut y avoir des prises de conscience, des synchronicités, des nouvelles. Bon, ok, on va voir. Allez, pour les énergies générales de la semaine prochaine, on va commencer par un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour la semaine du 2 au 8 décembre, pour les énergies de cette semaine. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan, la bonne direction. Donc ici, effectivement, on nous invite à définir un objectif, à définir ce qu'on veut. Et comment on va faire pour y arriver. Un plan d'action, quoi. Donc il faut se focaliser sur peut-être le fait de se dire, ok, j'ai un objectif, je sais ce que je veux accomplir, j'ai un rêve, j'ai une envie, une idée, ok. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce lundi-là pour commencer à me mettre en mouvement, à faire les premières démarches ou à être dans cette dynamique de mouvement. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on a le choix. Donc il y aura certainement des décisions à prendre. Sensation de blocage et retenue. Ben oui, je vous parlais de ça. Je vous disais qu'effectivement, on peut avoir tendance à rester bloqué, soit à rester bloqué sur nos acquis, ou soit à rester dans notre zone de confort et se dire ouais, mais là, si je me lance, c'est risqué. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que là... Et on pourrait se trouver tout un tas d'excuses, en fait, pour ne pas se mettre en mouvement. Voilà, donc là, à mon avis, il va y avoir, pour dépasser cette sensation de blocage et pour pouvoir réussir à identifier ce qu'on veut vraiment, il va falloir déjà revenir à soi et il va falloir aussi se mettre en mouvement pour pouvoir enclencher les premiers changements. On va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ici, quel est le message donc pour la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 décembre. Et nous avons la prière, le vœu et la foi.
hein. Avoir foi, avoir confiance et surtout envoyer nos intentions. On est encore sur une énergie de nouvelle lune, donc dimanche, lundi, mardi, enfin voilà, dans la continuité, on n'oublie pas d'envoyer nos prières, nos intentions. On demande à l'univers de nous aider, mais pour que l'univers puisse nous aider, il faut être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire se mettre sur la bonne fréquence et vibrer la bonne chose, et en même temps se mettre en mouvement comme dans un élan. Hein. C'est l'élan qui donne aussi l'impulsion, et en même temps on envoie nos vœux et nos prières pour que les choses fonctionnent, tout simplement, pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Allez, nous avons ici le mariage, l'accord et l'officialisation. Donc ici, ça pourrait concerner un domaine de notre vie où on souhaiterait que les choses soient officielles. On souhaiterait qu'il y ait un accord, peut-être trouver un contrat, signer quelque chose, vendre quelque chose. On est dans les signatures officielles, mais on est aussi, là on a quand même le mariage, donc ça peut être aussi une officialisation d'une relation symboliquement, ça peut être quelque chose en tout cas qui a du poids, quelque chose qui se concrétise, d'accord? Donc par rapport à nos ambitions qui sont certainement l'idée de voir se concrétiser tous ces trucs-là, eh bien il va falloir se caler sur la bonne fréquence et commencer déjà à faire des efforts dans la matière et à bouger, à faire des démarches en ce sens. On ne peut pas rêver, par exemple, si on est en recherche d'emploi, on ne peut pas rêver de trouver un emploi, de signer un contrat super, si on ne sort pas de chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir prendre des risques, il va falloir faire des actions, poser, voilà, avoir un plan d'action pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Ok. On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'ai l'impression qu'on nous rassure aussi en nous disant il faut que tu vives et que tu rêves sans peur. Il faut s'affranchir en fait de ce qui nous freine pour vraiment faire l'expérience de la vie et de la matérialisation ou de la concrétisation. Il faut qu'on saute un peu des caps, qu'on avance et qu'on arrête de se focaliser ou de rester dans quelque chose d'inactif ou de rester sur nos acquis, par exemple. Quelque chose comme ça. Alors. Ok. La sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Ah, ça c'est chouette, parce qu'on va pouvoir bénéficier justement de l'expérience de quelqu'un. Quelqu'un ici va pouvoir nous enseigner quelque chose, nous apprendre quelque chose, peut-être nous transmettre des informations qui nous seront importantes pour qu'on puisse avancer en fait. Hein. Donc ouais, on va pouvoir bénéficier de conseils, d'enseignements, peut-être qu'on aura un mentor hein, ou quelqu'un en tout cas qui pourra nous guider sérieusement dans nos plans et dans ce qu'on peut mettre en place pour atteindre nos objectifs. Nous avons la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Oui, ça va pas être simple parce que il va falloir, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, il faut sortir de notre zone de confort. Et c'est vrai que parfois, voilà, ça nous demande un sacré effort. En tout cas, ça dépend de ce qu'on vit et de ce nouvel objectif qu'on met en place. Mais en tout cas, par rapport à ça, on nous dit qu'il va falloir avancer. Il faut accepter aussi qu'il y ait du changement qui va avoir lieu. Il faut accepter aussi qu'on doive lâcher des choses pour pouvoir s'engager concrètement dans la nouveauté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire sur le plan de notre énergie d'action et activité. Donc nous, comment est-ce qu'on va agir dans tout ça? Ok, nous on veut ce contrat, on veut cette officialisation, on veut cet accord. On a un but et il est là le but. Hein. On veut que quelque chose s'acte, se signe ou en tout cas se scelle. Hein, voilà. Et nous avons l'au-delà. Alors ça c'est intéressant parce que l'au-delà nous parle aussi de notre dimension spirituelle, mais je dirais plutôt la connexion, on pourrait penser aussi à quelqu'un. C'est pour ça que les vœux, les prières, elles peuvent être adressées aussi à un défunt, par exemple, et se dire, bon voilà, là j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît?
à trouver le courage, à trouver la motivation, ou à trouver une idée ou une inspiration qui pourrait m'aider à avancer dans mes projets. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on nous invite aussi à nous adresser à l'au-delà, que ce soit à l'univers ou que ce soit à nos défunts, ou nos anges gardiens par exemple. Là, il y a la possibilité d'envoyer nos vœux. Donc on nous le rappelle, encore une fois, c'est très important d'être cohérent dans ce qu'on envoie comme prière et ce que l'on fait aussi concrètement dans la matière. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot ici. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, nous, ce qu'on veut, c'est l'officialisation d'une situation. On a la tour qui nous parle d'inattendu, d'imprévu, de bouleversement. D'accord. Yes, on a le courage ici. Le chevalier de bâton nous parle de... alors j'entends impétuosité, direct. Ouais, je pense que là, il se pourrait que de manière totalement inattendue, on ait un coup de sang. Alors le coup de sang, je l'imagine un peu comme un excès de confiance peut-être, ou un, je sais pas comment on peut dire ça, mais un élan, un courage incroyable qui nous vient de, certainement de l'au-delà d'ailleurs, et que d'un seul coup on se sente vraiment dans une puissance extraordinaire pour surmonter une peur et pour réussir à y aller au culot. Vous savez, parfois, quand on désire avoir un contrat et qu'on se dit, je sais pas, par exemple on postule à un poste, et en fait on sait qu'on n'a pas le niveau, enfin c'est pas qu'on sait qu'on n'a pas le niveau, c'est qu'on n'a pas la qualification, mais on a le niveau, on sait qu'on peut y arriver. Donc là, on se dit, bon bah tant pis, j'ai pas la qualif, mais je m'en fous, j'y vais au culot. J'y vais au culot, je me présente quand même si j'ai pas mon bac, même si j'ai pas le niveau machin, mais je sais que ma volonté, mon courage et ma passion pourra faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? On y croit à fond. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait déplacer des montagnes, là. J'ai vraiment senti ce truc, cette énergie d'un élan puissant, où ça y est, quoi. On se dit, c'est bon, je sors de ma zone de confort, ça suffit, j'en ai marre d'avoir peur, j'envoie tout balader, j'arrête de rester sur mes acquis, là, je fonce. Voilà, oula. Bon, ça c'est bien justement, parce que ça va nous permettre de faire avancer, de débloquer les choses. Ok, bon, c'est intéressant aussi, parce que ça va nous permettre aussi d'apprendre. Le page d'épée nous parle de notre côté élève, où on va pouvoir apprendre de cette expérience ou de cette situation-là. On va pouvoir mieux comprendre ce qui se joue et on va savoir où on va mettre les pieds pour la suite. Parce que le fait de ne pas savoir, c'est quelque chose qui n'est pas franchement confortable. Donc vu que là, on cherche un contrat, on cherche à officialiser quelque chose, on cherche à aller plus loin, on sort de notre zone de confort de manière imprévue et on fonce. On fonce. Là, on aura peut-être la possibilité d'apprendre quelque chose. J'ai vraiment cette sensation d'ouvrir une porte sur l'inconnu et d'apprendre quelque chose. Ouais, et voyez, d'un page d'épée, on va passer à la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de discernement et d'analytique. Peut-être que cette tour, ça peut être une prise de conscience pour certains d'entre nous, où on peut avoir une idée d'un seul coup qui nous tombe dessus, où ça nous éclaire, ça nous bouscule un petit peu, mais on se dit, ah mais oui, bien sûr, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est ça que je veux faire, ou c'est dans cette direction que je veux aller, ou c'est ça que je ne veux plus aussi pour réussir à avancer vers autre chose. La reine d'épée, elle a du discernement, elle fait preuve d'intelligence, puis aussi elle fait des plans, elle analyse en fait. Donc elle prend du recul, elle voit la situation dans son ensemble et elle se dit, bon ok, moi je suis là, j'ai envie d'arriver là, bon, qu'est-ce que je peux faire justement pour que je puisse cheminer en cette direction-là. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on va se documenter, on va chercher, on va se renseigner, on va faire ce qu'il faut. D'un seul coup, là, il y a un élan comme ça où on va vouloir s'engager dans un nouveau départ. C'était peut-être pas prévu au programme. On avait peut-être prévu de passer une semaine plus tranquille, pépère. Bah non, en fait. Non. On va prendre conscience que si on veut vraiment que les choses changent, il faut bouger maintenant. On n'a plus de temps à perdre. Il y a un côté aussi un peu... La notion de temps, c'est... Voilà, le timing, c'est maintenant. D'accord? Ouais. Ce qui est intéressant et ce qui va nous permettre aussi peut-être de mieux percevoir la situation, c'est aussi de faire une petite rétrospective sur ce cycle qui s'est terminé ou ce cycle qui se termine et de prendre conscience de ce par quoi on est passé. La 10 d'épée, c'est un chemin où émotionnellement ça a été compliqué,
où mentalement aussi on est passé par des angoisses, on est passé par des périodes de crise. Et tout ça, ça nous aura appris des choses. Donc là, j'ai l'impression que la reine d'épée, elle vient regarder dans notre passé, dans son passé, justement, ce qui a pu... Pourquoi est-ce qu'on a traversé tout ça? Peut-être d'en tirer un petit bilan et de pouvoir s'appuyer sur ses acquis pour avancer. Il y a quelque chose qui s'éclaire. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que quelque chose s'éclaire, un nouveau chemin s'éclaire à nous, et on va pouvoir... on a peut-être accès à de nouvelles informations, et on va pouvoir se sentir pousser des ailes cette semaine, et pouvoir mettre en place ce qu'on désire obtenir et concrétiser au travers de ce contrat. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous dit. Bon, bah, ce ne sera pas une semaine super tranquille. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir foncer, garder la foi, avoir confiance. Et puis, on aura les infos peut-être au compte-gouttes ou en cherchant. Voilà, on n'aura pas, ça tombera pas tout cuit dans notre bec, visiblement. Donc il va falloir aller chercher les infos. Et en plus de ça, on aura des personnes disposées à nous transmettre ces enseignements-là. On aura des choses qui vont venir à nous. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine prochaine, on a les festivités. Donc peut-être que dans notre entourage, on va commencer à s'organiser, à discuter, à planifier des choses. Voilà, on va peut-être être dans cette démarche-là. Et on a la notion des 4 saisons. Pour moi, les 4 saisons ici nous parlent effectivement d'un cycle complet. Donc peut-être que il y a peut-être l'idée de boucler un planning, de boucler je sais pas, une recette, un repas, une organisation, ou boucler l'achat des cadeaux, par exemple. Voilà, là, ça vient clôturer un cycle ici, les 4 saisons. Il y a vraiment cette notion de boucle, où on a fait le tour de la question, on a fait le tour du sujet. Donc vous voyez comment ça résonne. Peut-être que là, cette semaine, vous vous dites, bon, ça y est, allez, je m'y mets, je m'y colle, j'y vais à fond, je termine mes listes de cadeaux, je m'organise, je mets le plan, et puis en même temps, je vais aller chercher des informations à droite et à gauche pour savoir un petit peu ce qu'il faut que je prenne ou non, et clôturer le truc. Vous voyez, c'est un peu boucler quelque chose. Après, ça peut être aussi boucler un travail, boucler... un projet ou quelque chose comme ça avant les fêtes pour pouvoir être disponible pour les festivités. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y aura peut-être quelque chose à célébrer aussi avec les festivités. Alors, le timing, c'est maintenant. Vous voyez, on retrouve cette 3 de bâton qui nous parle de maintenant. Allez, on est prêt, on y va. J'aime beaucoup ce côté soudain où d'un seul coup on va se sentir pousser des ailes et on va dire allez c'est bon je me lance, j'y vais. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez, on prend des initiatives, on prend les devants, on y va, on lance des festivités, peut-être qu'on va avoir envie de prendre des choses en main. Prendre, je sais pas, cette année on va dire tiens c'est moi qui m'occupe du repas, d'habitude c'était mes parents ou la tante ou machin, là peut-être que c'est moi qui prends, ou peut-être tout simplement c'est autre chose, peut-être que voilà, il y a vraiment cette notion d'un seul coup comme ça, d'avoir suffisamment d'énergie, de force, de courage, de volonté pour prendre les devants dans une situation. Ouais, il y a du mouvement aussi. Je sens que pour certains, il peut y avoir des déplacements et des voyages. Rendre visite à quelqu'un. Avec le chariot, avec le chariot, on pourrait être dans cette notion de ok, je bouge, je fais ce qu'il faut, je fais le tour. Vous voyez, je prépare, je prévois, je fais le tour peut-être de la famille, des amis en déplacement pour justement planifier quelque chose. Ou peut-être que vous planifiez ce voyage aussi pour les fêtes, pour certains. Voilà, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'envoyer des prières, des vœux, et de se dire pourvu que ça se passe bien, en tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour prévoir, là. Je fais tout ce qu'il faut pour m'organiser, d'accord ? Ok, donc ici, on a le page de bâton qui parle de passion quand même, qui parle de notre côté enjoué, c'est la joie de vivre, c'est la passion, pour moi il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, il y a vraiment une énergie dynamique ici qui se met en place. Peut-être que les fêtes ça met un peu du baume au cœur, le fait de rendre visite, de partir quelque temps peut-être dans la famille ou je sais pas, ça permet peut-être de se reconnecter à quelque chose de plus sympa. Il y a un côté plus léger dans les énergies aussi avec ce page de bâton ici. Alors
J'ai l'impression qu'on pourrait aussi traverser bon, bah, nos petits soucis, nos tracas du moment, ça peut être en lien avec le matériel, financier, tout ça. Bah, finalement, on va relativiser, puis on va prendre les choses du bon côté. Hein, avec le page de bâton, j'ai l'impression qu'on pourrait être un peu plus... Oui, bon, c'est pas grave. Alors attention quand même, parce que c'est vrai que le page de bâton, il peut se montrer un peu immature dans sa façon, dans son élan de voilà, parce qu'il a envie de faire des choses, parce qu'il a envie de dépenser par exemple de l'argent, ou parce qu'il a envie de se faire plaisir ou de faire plaisir. Il peut y avoir quand même une forme d'inconséquence où on pourrait vraiment bon dépasser un petit peu les budgets ou être un peu dans ce déséquilibre. Mais bon, c'est pas dramatique. Il y a vraiment ce truc là où ça y est, on est motivé, on a envie d'y aller, on prend les devants ici avec ce roi de bâton et on va faire ce qu'il faut. Voilà, donc c'est vraiment... on aura vraiment des possibilités de lâcher prise sur nos freins, sur ce qui nous freinait jusqu'à présent. La peur de manquer d'argent, la peur de prendre un risque en fait dans nos envies, dans nos projets, dans ce qu'on veut mettre en place. Il peut y avoir des déplacements comme ça où on va se dire allez go j'y vais, j'ai envie que ça change pour les fêtes. On prévoit des choses qu'on n'osait pas faire auparavant parce que ben, soit on se sentait pas vraiment à la hauteur, ou soit parce qu'on manquait de confiance en soi tout simplement, ou parce qu'on avait peur du regard des autres. Bon bref, il y a vraiment tout ça là qu'on lâche pour être beaucoup plus spontané et beaucoup plus ok avec notre capacité à agir. Allez, on va regarder un message de clôture avec le tarot des anges gardiens. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. On a la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon voilà, tout simplement. Donc là, au fond de nous, on sait quoi faire. Donc par rapport à une hésitation, par rapport au fait de se trouver bloqué là, à dire oh je sais pas, et ben pim, dans la semaine, il va y avoir un moment donné où on va trancher, on va faire un choix, on va se décider, on va prendre les devants et puis on va dire allez go, c'est bon, j'y vais. Voilà. Donc voyez un peu dans quel domaine hein, ça résonne pour vous, hein, si c'est plutôt dans le relationnel, dans le familial, dans le sentimental, ou alors dans le professionnel, dans les projets concrets. Là, on va trancher. Et on va trancher parce que on sait au fond ce qu'il faut qu'on fasse. Même si parfois c'est un peu délicat, même si parfois c'est un peu douloureux de dire stop à quelque chose, de renoncer peut-être à quelque chose pour avancer vers autre chose, mais il faut y aller. Voilà. Voilà, j'en ai terminé donc pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses en ce moment. Si vous sentez un peu cette énergie du Sagittaire qui quand même est complètement différente du Scorpion, je ne sais pas si vous avez perçu ça, où on peut être un peu plus, voilà, on relativise davantage, un peu plus d'optimisme, un peu plus de lâcher prise sur certaines choses, voilà, et puis d'être un peu moins connecté à nos émotions, enfin c'est-à-dire à être moins susceptible en fait, hein, au final. Hein, je ne sais pas si vous observez, mais l'énergie du Sagittaire est beaucoup plus détachée de tout ça. Il est très curieux le Sagittaire, hein, il aime bien découvrir plein de choses. Alors oui, parfois il peut être impatient, il tient pas vraiment en place, c'est quelqu'un qui peut ne pas forcément, enfin dans l'énergie, qui peut ne pas forcément tenir nos engagements, parce qu'on peut vite se disperser, mais il y a quand même une légèreté qui fait du bien, surtout à l'approche des festivités, où effectivement on essaie d'enlever un petit peu de lourdeur émotionnelle, tout ça. Et c'est pour ça là d'ailleurs qu'on va réussir à dépasser un blocage, parce que cette énergie du Sagittaire a ses feux, hein, avec les bâtons on est sur l'énergie du feu, qui va nous pousser sur quelque chose de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger, voilà. Même si les circonstances ne sont pas optimales, elles ne le seront jamais de toute façon, il y aura toujours quelque chose pour nous enquiquiner, mais il y a vraiment ce truc de relativiser beaucoup et de pouvoir s'amuser de certaines choses et de prendre du plaisir dans les choses simples aussi. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.